Tu viens de vivre l'un des meilleurs moments de ta vie. Un voyage de rêve avec elle, des paysages à couper le souffle, des nuits passionnées, des rires, des promesses murmurées au coin du feu. Tu rentres chez toi, encore ivre de bonheur, et là, le silence. Elle s'éloigne. Subitement, froide, distante. Tu te demandes ce que tu as fait de mal. La réponse est peut-être plus simple que tu ne le penses. Tu as trop bien réussi. Ce n'est pas une question de maladresse de ta part. C'est un mécanisme psychologique bien documenté. L'effet anticlimax, théorisé par le psychologue Arthur Aron, entre autres, explique pourquoi les sommets émotionnels sont souvent suivis de vallées. Et dans une relation naissante, cette vallée peut être mortelle. Tu vas découvrir comment ce principe opère et surtout comment le désamorcer. Ici, on ne va pas te dire de laisser faire le temps ou de jouer la indifférence. Ces conseils sont souvent contre-productifs. On va décortiquer le vrai mécanisme. Pourquoi l'intensité d'un voyage peut provoquer un retrait et comment transformer cette dynamique en un lien durable. L'effet anticlimax, selon Aron, c'est le contraste brutal entre un pic d'émotions intenses, le voyage, et le retour à la réalité quotidienne. Ce contraste est si fort qu'il génère un sentiment de vide, de déception, voire de doute. Pour elle, la question inconsciente devient « Si notre relation a besoin de tels sommets pour être belle, qu'est-ce qu'elle vaut dans le quotidien ?» Ce doute la pousse à prendre ses distances. Prends Léa, 34 ans, architecte d'intérieur à Lyon. Après 3 mois de relation avec Marc, 36 ans, commercial dans le vin, ils partent une semaine en Sicile. Le voyage parfait, plage, restaurant, balade main dans la main, sexe incroyable. Marc est aux anges. Mais dès le retour, Léa devient distante. Elle répond par SMS de façon laconique, annule un dîner, dit qu'elle a besoin de respirer. Marc panique, insiste, propose un autre week-end. Elle se braque davantage. Léa, elle, ne comprend pas elle-même ce qui lui arrive. Elle se sent coupable de ne pas ressentir l'enthousiasme qu'elle devrait. En réalité, son cerveau fait une comparaison automatique entre la magie du voyage et la banalité du retour. Le contraste est trop fort. Elle a peur que la relation ne puisse maintenir ce niveau d'intensité et par peur de la déception, elle préfère mettre de la distance. Concrètement, comment repérer ce phénomène chez ta partenaire ? Si après une expérience intense, voyage, week-end romantique, nuit exceptionnelle, elle devient soudainement plus réservée, moins initiative, qu'elle évite les projets à court terme, ou qu'elle dit des phrases comme « il faut qu'on redescende »,« c'était trop parfait »,« j'ai peur que ça s'arrête », tu es probablement en plein dans l'effet anticlimax. Comprendre ce mécanisme change tout. Au lieu de t'inquiéter et de te montrer collant, tu sais que c'est une réaction normale. Le vrai danger, c'est de réagir par l'insécurité. Si tu deviens needy, tu confirmes son doute. La relation ne tient que par l'intensité. Si au contraire, tu gères bien la transition, tu lui montres que vous pouvez être heureux aussi dans le calme. Technique 1. Recrée un micro-pic programmé. Ne laisse pas le retour au quotidien être une chute libre. Dès le retour, planifie un petit événement à 3 ou 4 jours. Un dîner surprise chez toi, un cinéma en extérieur, une balade dans un parc. Quelque chose de simple, mais que tu lui présentes comme un prolongement du voyage. Exactement, j'ai adoré la Sicile, mais ce qui me manque le plus, c'est partager ces moments avec toi. Ça te dit qu'on fasse un mini pique-nique samedi avec les photos du voyage ? Tu crées une continuité, pas une rupture. Technique 2, verbalise le contraste pour le normaliser. Elle pense peut-être qu'elle est anormale ou qu'elle ne t'aime plus assez. En nommant le phénomène, tu le désamorces. Dis-lui avec un sourire « C'est marrant comme le retour peut paraître triste après un tel voyage. Ça me fait un effet bizarre, comme si je redescendais d'un nuage. Et toi ?» En parlant de ton propre ressenti, tu l'autorises à exprimer le sien sans honte. Tu transformes un retrait en complicité. Technique 3. Introduis un rituel de transition. L'erreur classique, c'est de passer du tout au rien. Crée un rituel qui dure 1 semaine. Chaque soir, envoyez-vous une photo de votre journée, avec un commentaire sur le moment le plus agréable. Ça maintient un lien émotionnel léger, mais régulier. Au bout d'1 semaine, tu arrêtes progressivement. Ce rituel évite le vide brutal et permet au cerveau de s'adapter en douceur. Tu vas peut-être me dire « Mais si elle s'éloigne,
C'est qu'elle ne m'aime pas vraiment, non? C'est possible, mais dans la plupart des cas, c'est juste une réaction de protection. L'étude d'Aron montre que l'effet anticlimax touche aussi les couples solides. Ce n'est pas un test de ton amour, c'est un test de ta capacité à gérer les transitions. Ok, mais si je fais tout ça et qu'elle reste distante? Alors il faut accepter que le voyage ait peut-être révélé une incompatibilité de rythme, mais au moins, tu n'auras pas saboté la relation par peur. Alors souviens-toi, un voyage de rêve est un cadeau, pas un piège. Le piège, c'est de vouloir le prolonger artificiellement. La clé, c'est de redescendre ensemble en douceur en gardant le meilleur, la complicité. Tu es maintenant armé pour ne plus subir ce silence. Abonne-toi, active la cloche. Et dans les commentaires, raconte, as-tu déjà vécu cet anticlimax après un super moment ?